guys, welcome to my channel. Bienvenue une fois de plus encore sur ma chaîne YouTube. I'm Lady Juscarina, je suis Lady Juscarina tout simplement. Bienvenue si vous êtes de passage sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les astuces beauté, tout ce que nous faisons tout le temps. Donc aujourd'hui on va aller dans une story time parce que oui, j'ai longtemps réfléchi avant de vous faire cette story time. Il y a plusieurs personnes qui vont venir me dire là pourquoi tu as parlé de ci, pourquoi tu as parlé de ça. En tout cas c'est moi, je parle et puis voilà. Donc avant de commencer, avant de rentrer dans notre sujet, j'aimerais vous parler de nos Filipinos donc qui sont disponibles. Regardez, je vais me tourner comme ça. My goodness, you know. Ça c'est la mèche. Voilà, donc vos Filipinos qui sont disponibles sur mon site internet, vous avez juste aller sur Google et vous écrivez Lady Juscarina. Donc vous allez sur la rubrique boutique, vous allez pouvoir trouver les mèches, les perruques, en tout cas tout ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à me contacter donc sur Instagram, sur Snapchat ou encore sur Facebook si vous n'arrivez pas à passer vos commandes. Il y aura également les ceintures donc Apollon et Estia qui seront disponibles bientôt. Je vous en reparlerai parce que je n'ai pas encore reçu ces commandes, donc j'attends de les recevoir pour vous en parler. Donc sur ce, allons-y, on commence. Tout commence en 2000. En tout cas, j'avais 16 ans, je sais plus trop, j'avais 16 ans je crois. En 2016, j'avais quel âge? J'ai 29 ans là, en 2016, j'avais quel âge? Arrête de manger en 2016, j'avais quel âge? 2016, ça fait 4 ans. Trompé, j'avais 16 ans, pas en 2016, voilà. Donc il faut... Donc 29 moins 16. C'est ça? Bah non. C'est quoi? Je fais 13, Nabila là. Il y a 13 ans. Il y a 13 ans. On est en quelle année? Il y a 13 ans, 2020 moins 13. Donc 2000... Les calculs, tout ça, c'est pas pour moi. En tout cas, je fais Nabila. Voilà. Ok. Attends, 2020 moins 13. 2007. Bah oui, en 2007. Ça me dit quelque chose, ça. Merci. On y est arrivé. Voilà, donc c'était en 2007. J'avais 16 ans. Ouais, parce que là, j'avais 29 ans. Donc, j'avais 16 ans et tout. Genre... J'étais quelqu'un, en fait, j'aimais tellement sortir, genre à 16 ans, j'allais déjà en boîte de nuit, j'avais des copines plus âgées que moi, genre moi j'aimais trop ça, genre j'aimais faire genre des trucs qui me dépassent, vous voyez un peu genre sauter genre les fenêtres, les trucs comme ça. Oui, je l'ai fait, j'ai fait ça. Et je fais ça à mes parents, franchement, ça ce sera l'objet d'une autre story time, je vais vous raconter mon adolescence. Genre j'étais même genre le pont, voilà, je me souviens une fois mon cousin il m'avait tellement grondé et tout parce que j'avais pris une lettre du copain à ma cousine et j'avais apporté, et ma cousine on l'a tellement mis la pression et tout qu'elle a dit ouais et tout c'est Théodora, parce que Théodora c'est mon petit nom, c'est Théodora qui m'a emmené la lettre et tout machin. Genre une fois encore ma mère elle a trouvé une autre lettre que je devais donner à ma voisine genre dans ma chambre. Vous voyez un peu les trucs ou pas? J'avais genre des bails trop bizarres. Mais après moi en fait j'étais comme ça, j'étais naturellement comme ça. En fait, j'étais curieuse, je voulais savoir ce qui se passe dehors. Ma mère, elle est tellement chrétienne et tout, elle est tellement dure. Mais pour ceux qui connaissent ma mère, ceux qui connaissent vraiment ma vie, ils savent que ma mère, elle rigole pas. Franchement, ma mère, elle m'a même foutu à la porte, je vous dis. Elle m'a foutu à la porte. À un moment donné, elle m'a foutu à la porte. Donc, c'est vraiment... Et pourtant, je suis le seul enfant de ma mère. Hein. Je suis enfant unique. Donc, c'est pour vous dire, ma mère, vraiment, elle rigole, mais pas du tout. Donc moi et tout, j'allais en boîte, ma mère, tout le monde à la maison, ils pensaient genre que voilà, moi je sortais déjà avec les garçons et tout ça. Alors que pas du tout, je sortais même pas encore avec les garçons, mais j'aimais genre être avec les garçons, j'aimais rigoler et tout. J'avais 16 ans, hein, je sortais pas encore avec les garçons. Genre j'allais en boîte, donc l'histoire commence quand genre un samedi, madame est sortie, elle est allée au Bombe Afro. Pour ceux qui connaissent le Bombe Afro, à l'époque, je pense que ça a changé de nom tout dernièrement quand je suis allée au Bled. Mais ceux qui ont trouvé et tout, genre je suis partie au Bombe Afro. C'était à l'époque aussi, je crois, du Warhol. Ouais, genre le Warhol et tout. Ceux qui ont connu le Warhol à la montée de lui, vous savez bien que franchement, à 16 ans,
vous pensez vraiment que je pouvais rentrer au Harold? Mais comme j'avais des amis qui étaient plus âgés que moi et tout, donc du coup, je rentrais facilement avec eux parce que quand ils arrivaient, ils faisaient vraiment la fête et genre les patrons, ils aimaient ça. Du coup, ils disaient, ouais, c'est notre petite et tout, faut la laisser rentrer et tout ça. Donc, j'étais déjà dans la vie active. Hé, maman, le jour-ci, tous les jours, ma mère me parlait. Ouais, tu sors avec les hommes et tout. Je dis, maman, je sors pas avec les hommes et tout. Je connais pas encore ça. Tout le monde, si, elle connaît déjà ça, elle sort, machin. Ah! Un jour, je vous jure, je rentre à la maison, genre, il était genre 6 heures et tout, genre, je suis rentrée à la maison, je me suis lavée et le dimanche, en fait, il fallait aller à l'église. Les gars, les gens, s'ils m'avaient déjà tendu un coup, je ne savais pas. Genre, elle me réveille bien le matin, genre, ma mère me réveille bien le matin et tout. Il faut te laver parce que tu vas aller à l'église. Et imaginez, vous étiez en boîte de nuit, on vous dit, réveille-toi et tout, tu vas aller à l'église et tout ça. Ok, d'accord, je me lève tout doucement, je m'apprête, je vais à l'église. Genre, l'église, c'était à 9 h et genre, ça terminait à midi. Donc, en revenant de l'église et tout, j'arrive tranquille. La joie de Jésus remplit mon cœur. Genre, t'arrives au quartier et tout. Tu es en train de chanter la louange avec ta Bible. Je suis trop contente. Genre, et ce jour-là, c'était bizarre parce que ma mère, elle n'était pas partie à l'église. Hein. Elle qui ne manque jamais à l'église, elle n'était pas partie à l'église. Et genre, quand j'arrive et tout, l'ambiance un peu bizarre, genre je regarde à gauche, à droite, je vois mon oncle. Déjà mon oncle, il vivait pas chez nous, genre le petit frère de ma mère. Et genre c'était l'oncle qu'on disait genre il faut avoir peur de lui. Parce que quand il est là, sache que c'est pour te régler tes comptes mon frère. Parce que si vous voulez, ma mère en fait elle a 4 sœurs. Et elle avait 4 sœurs, elle avait 4 frères. Elle a 4 frères, 4 sœurs. Elle avait envoyé en redressement déjà chez mon oncle. Et quand il était décédé et tout, genre j'étais chez lui, il était décédé, du coup je suis revenue chez ma mère. Mais je vous jure, chez mon oncle c'était comme ça, je rigolais pas et tout. J'arrive le dimanche et tout, je trouve genre le petit frère de ma mère. Ah! Quand je regarde, je dis le gars là, s'il est là, c'est pas pour rien, franchement, c'est pas pour rien. Quand j'arrive de l'église, frère, à la cour, gifle! Non! La Bible tombe, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu connais déjà les hommes, tu sors avec les garçons et tout, voilà, ma soeur m'appelait, Angèle m'appelait et tout, que tu fais la merde ici, tu ne l'écoutes pas, tu sors avec les garçons et tout. Genre je pleurais et ma grand-mère était là. Je disais à ma grand-mère, mais mamie, je sors pas avec les garçons, si vous voulez je rentre pas à l'hôpital, vous me regardez, vous m'examinez, je ne sors pas avec. Je ne sors pas avec les garçons. Il me dit, ouais, bah écoute, tu vas dans ta chambre, tu vas te changer et tu viens ici, on va te couper les cheveux. Hey! Moi, on va me couper les cheveux, frère. J'ai dit que mais les gars là, c'est des blagueurs quoi. Donc moi, je ne sors pas avec les hommes et on va me couper les cheveux. D'abord, on m'a déjà bien frappé et je vous jure, genre, il m'avait frappé, mais sérieusement quoi. Je dis donc là, on m'a déjà frappé. En gros, on va me couper les cheveux et moi, je vais faire comment pour sortir? Il s'était bien apprêté, genre bic rasoir, tout. Les gars, ils m'attendaient. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, je vais aller me changer, je vais venir. Vous allez me couper les cheveux. Gars, quand je rentre dans la chambre, je saute par la fenêtre. Je saute par la fenêtre. Je cours, je monte et tout, genre, parce que dans notre belle peinture, quand vous voyez vraiment le belle peinture, c'est vraiment des quartiers où c'est comme ça. Je cours, je croise mon cousin à la route. Il me dit, tu vas où? J'ai dit que je suis en train de faire une fugue. Genre, le gars, il pensait que je blaguais. Il m'a dit, quelle fugue? J'ai dit que là où tu me vois là, ils m'ont tendu un piège à la maison. Parce que c'est mon cousin, vraiment, on est très proches. D'ailleurs, si tu passes par là, Kurt, je te fais un gros bisou. Il me dit, tu vas où? J'ai dit, non, ils m'ont tendu un coup et tout, ils m'ont frappé. Et ils me disent, ils vont me couper les cheveux et tout. Genre, ils rigolent, ils pensaient que je blaguais. C'est comme ça comment je monte dans le taxi. J'arrive à la route, je prends le taxi, je vais genre chez ma copine. Parce que chez ma copine, c'était genre flex, chimène et tout. Mitege, moi, je te fais un gros bisou. J'arrive là-bas, elle me dit c'est comment? J'ai dit non, voilà ce que ma mère et tout, elle m'a fait, voilà. Elle me dit bon, c'est pas grave, de toutes les façons, tu vas crècher chez moi. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. J'étais chez elle. Mais en temps, je vous dis quand même que lorsque je faisais mes sorties et tout, je rencontrais des personnes qui me faisaient la cour en boîte de nuit. Mais moi, j'avais peur. J'avais peur d'un homme. Je ne savais pas comment ça se passe avec les hommes et tout. Donc du coup, j'étais là, genre, j'étais en colère. Franchement, j'avais ressenti un sentiment de colère. Je me suis dit, ah bon, non seulement on me frappe, mais franchement, quand il m'avait frappé, j'étais vraiment, je ne sais pas comment vous dire ça en fait.
genre j'avais eu un sentiment mais de colère, de rage. Je me suis dit, ok, on m'a frappé pour ce que je fais pas. Parce que moi, je suis tellement butée dans ma tête, pour ceux qui me connaissent, je suis tellement têtue. Je me suis dit, ok, on m'a frappé, soi-disant, je sors avec les hommes. Et ben cette fois-ci, je vais sortir avec les hommes. Oui, je me suis dit ça, cette fois-ci, je vais vraiment aller faire ce pourquoi on m'a tapé. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je partais en boîte déjà, et il y avait cette personne et tout qui me faisait la cour et tout, genre. Il y avait un mec et tout, genre, qui me faisait la cour. Et bah, du coup, en fait, je l'ai appelé. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, il me dit, ouais, t'es où et tout. Il me dit, ouais, je suis chez moi et tout. Genre, le mec, il était même tellement étonné. Il se dit, oh, t'es sûr que tu veux venir chez moi et tout? Je dis, oui, il n'y a pas de souci, ouais, je veux venir chez toi. Il dit, t'es sûr? Je dis, oui, je veux venir chez toi parce que franchement, le gars, il m'avait invité plusieurs fois chez lui et j'avais tellement peur, je ne savais pas. Je me disais, mais attends, je vais aller chez lui, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, je ne savais pas quoi. Enfin, donc, je suis partie et tout. Et les gars, ça a été le moment le plus pire de ma vie. Franchement, là, je rentre maintenant dans le vif du sujet. Au début, c'était la blague. Mais là, je vous dis vraiment, ça a été le moment le plus pire de ma vie parce que vraiment, déjà, je l'ai fait ma première fois avec quelqu'un que je n'aimais pas, que je ne connaissais pas plus que ça. Vraiment, c'était déjà, je l'avais fait par rapport à la colère. J'avais un sentiment de colère, un sentiment de vengeance. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais vraiment, ça a été le moment le plus horrible de ma vie. Genre, j'avais tellement mal. Je pleurais en fait de douleur. En fait, j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça dégueulasse. Franchement, les gens, je vois parfois, je vous envie. Hein. J'envie vraiment ce genre de filles-là qui disent, ouais, j'ai connu mon premier, vraiment, c'était l'amour, c'était le love. J'ai rencontré un mec de mon âge et tout. On est parti, on l'a fait et tout. Mais je vous dis franchement, bravo, quoi. Je vous dis franchement, félicitations. C'est quelque chose que j'aurais personnellement aimé vivre. Mais ouais, quand je suis sortie de là, je vous jure, je suis tombée malade. J'étais malade, j'ai eu de la fièvre. J'étais pas bien, ça m'a traumatisée en fait, ça m'a traumatisée. Déjà, il faut savoir que j'avais 16 ans, la personne elle avait 30 ans. D'où plusieurs personnes me demandent souvent, ouais Lady et tout. Enfin, il y a des petits, je pas dit des petits garçons, des mecs de mon âge qui me font la cour et je leur dis souvent, ah non, non, t'es trop jeune pour moi. Voilà, tout simplement parce que j'ai commencé comme ça. Donc, mon premier bisou, je vais dire bisou parce que YouTube, sinon ils vont me censurer. Mon premier bisou, c'était avec quelqu'un qui était plus âgé que moi et c'est quelqu'un, j'avais pas de sentiments, je savais, enfin, je sais pas comment vous expliquer quoi. C'était. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment choquée jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'a choquée jusqu'à aujourd'hui. Et après ce jour-là, je suis rentrée chez ma pote. J'étais malade, genre j'étais fiévreuse. J'ai fait genre 2 jours, j'avais de la fièvre tellement j'étais traumatisée, tellement j'étais pas bien. Et j'ai appelé ma mère. J'ai dit à ma mère, ce que tu voulais, eh ben je l'ai fait. Ma mère, elle a pleuré. Je lui ai dit non, tu n'as pas à pleurer et tout parce que vraiment vous m'avez tapé, vous m'avez fait tout ce que vous m'avez fait. Et là, genre, je l'ai fait et genre je suis malade. Du coup, on m'a emmené, ma mère elle est venue me chercher, on m'a emmené à l'hôpital avec mon père et tout. Genre, le gynéco a dit oui, il n'y a pas longtemps que ça a été fait, machin, tout ça. Et ma mère, elle a vraiment regretté. Bah, quand mes parents ils étaient déjà séparés, mon père, il a tout simplement dit à ma mère, voilà, que il me prenait en fait, qu'il ne voulait plus que je reste chez ma mère par rapport à ce qui s'était passé et tout. Et bah, du coup, en fait, moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est vraiment prenez votre temps. Ne soyez pas toujours dans la colère, ne soyez pas genre, tu as un problème, tu te dis, ouais, je vais aller faire ça, genre comme moi, vous voyez. Moi, on m'a tapé et je me suis dit, voilà, je vais aller faire mon premier bisou. Et aujourd'hui, il y a combien d'années? Plus de 10 ans. Aujourd'hui, je regrette, j'ai toujours ça dans ma tête. Et en plus, le monsieur, je vais l'appeler le monsieur parce que j'avais quand même 16 ans, il avait 30 ans. Le monsieur, du coup, je ne l'ai plus jamais revu. Je ne l'ai plus jamais revu, plus jamais de ma vie. Parce que quand je suis partie chez ma copine, après l'hôpital, après chez mon père, et mon père il vivait en province, et je ne l'ai plus jamais revu en fait. Et pour moi, genre mon premier bisou, c'est... je vous laisse décrire, mais pour moi c'est vraiment... c'était pas important quoi. Pour moi c'était pas... c'est pas quelque chose dont je suis vraiment attachée comme d'autres filles. C'est bizarre, voilà, c'est bizarre. Mais bon, ça fait que c'est moi et ça fait que c'est l'histoire de ma vie et ça m'a forgé quelque part. Donc, j'aimerais aussi dire aux parents, apprenez à écouter,
à comprendre vos enfants, à parler avec vos enfants, surtout les filles. C'est pas parce qu'on sort, c'est pas parce qu'on s'amuse avec des garçons qu'on fait déjà des bisous. Non. Et les filles aussi, apprenez à vous confier à vos mamans. Je sais que c'est souvent difficile au début, mais je pense quand même que c'est au bas âge en fait, pendant que l'enfant il est encore petit, avant de pouvoir atteindre l'adolescence. Je pense que les parents devraient créer une certaine complicité avec leurs enfants, essayer de comprendre l'enfant. En fait, que l'enfant, quand vous regardez votre enfant, que vous le comprenez avant qu'il puisse vous parler. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite story time vous aura plu. Et j'espère que ça vous servira aussi de leçon quelque part. Sur ce, je vous dis plein de bisous. Donc n'hésitez pas à aller me follow sur mon Instagram, lady-juscarina, sur Snapchat, Bridge Malaika, sur Facebook également. Donc allez-y, n'oubliez pas surtout d'aller visiter mon site internet, Lady Juscarina. Vous allez trouver des merveilles. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!